Bien le bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, d'habitude, normalement, ça c'est dans mes vlogs, mais comme j'ai fait beaucoup de brocantes là, chez mes parents, j'ai fait beaucoup de brocantes et ils m'ont emmené un peu partout, genre dans faire des magasins, genre Nose, etc., etc. J'ai plein de trucs à montrer, mais genre plein. Il y a un truc que, bon voilà, c'est des laines que j'ai de chez Action que je vais pas montrer là. C'est juste de la laine blanche qui est ici. Là, on est pas mal. C'est de l'acrylique, voilà. J'en ai quelques-unes pour faire une robe pas en coton, mais du coup, enfin une jupe en acrylique. D'ailleurs, observez ce châle que j'ai fini hier. Enfin, c'est pas un châle, c'est un poncho. Et il est pas de la même, il est pas pareil que le dernier que j'ai fait, donc il se met dans plein de sens différents. Et donc comme ça, je sais pas, juste je l'aime trop. Par contre, ouais, l'acrylique c'est un petit peu chaud, enfin c'est chaud genre dans le sens où, bah c'est chaud, c'est quand même, ça tient bien chaud. Même là, pourtant c'est ouvert vraiment de fou, mais là il faisait chaud pendant les brocantes, etc. Mais voilà, alors, j'ai pas mal de trucs à montrer de différents. Donc, je vais commencer peut-être par la laine et tous les trucs de couture et un peu de gadgets que j'ai eu. Alors, déjà à Centracor, j'ai acheté ces petits boutons qui sont un peu mimes. Je sais pas comment. Je sais pas si ça fait la mise au point ou pas, mais ils sont un peu mimes, donc voilà, voilà. À Action, hier, on y est allé et il y avait plein de trucs de couture. J'ai chopé ça pour 99 centimes, c'est des petits clips. C'est pas mal. Ça coûte cher vraiment. Quand la dernière fois je suis allée en mercerie, ça coûtait pas mal. Enfin, en fait c'est pas que ça coûte cher, mais des fois c'est genre 3 € pour ça et c'est un peu en mode bah ok. Ça pareil, j'en ai cherché pendant je sais pas combien de temps parce que en fait je voulais celles en tête de verre qui sont comme ça, qui sont brillantes. Parce que je les mets sur mon chien en fait. Je les mets ici sur mon petit chien et ça lui fait des genres de boucles d'oreilles et quand j'en ai besoin je les sors d'ici. Et d'ailleurs faut pas que je mette cette aiguille là parce que j'en ai perdu une autre. Allez, je vais lui mettre là. Et ça coûte, pareil, ça coûte quand même 4-5 €. Enfin, ça coûte entre 3 et 5 €. Et là, j'en ai pour 79 centimes. Donc j'en ai pris deux. J'en avais aussi pris la dernière fois pour ma mère. Parce que, en fait, sa couturière, ma mère, elle met des épingles pour ça. Des fois, elle a des trucs à recoudre et elle met des épingles, enfin des épingles comme ça, enfin des aiguilles. Et juste la couturière lui prend ses épingles et puis voilà. Et elles sont très belles, donc en même temps, voilà. Ça juste un élastique pareil, 99 centimes aussi pour mes trucs en crochet. Je pense qu'avec le temps, ils vont se desserrer un peu. Mon short notamment, je pense qu'il va se desserrer. Je pense que je vais devoir recoudre, enfin coudre ça pour plus de longévité. Et j'ai chopé ça, je suis trop contente parce qu'à chaque fois, je m'emmerde. Ça à 2,49 aussi. Et en fait, c'est pour les cachets de cire. Vous mettez la bougie en dessous et vous posez votre, c'est quoi? C'est pas une cuillère, mais sur une louche avec la cire dedans et ça fond. Parce qu'à chaque fois, je suis comme ça avec ma bougie et tout, et je peux pas faire deux trucs en même temps et c'est un peu chiant. Et donc là, je suis vraiment contente. C'est pour ça, vraiment, à Action, à Nos, on trouve pas mal de trucs. Aussi, tant que j'y suis, on va faire Emmaüs. Emmaüs, à Action, j'ai aussi chopé cette tasse pour ici. C'est pour mes potes, c'est pour... Ici, c'est une tasse chat, voilà, qui coûte 2 €, voilà. Ensuite, ah oui, ça aussi. Ma mère en a pris pour elle deux. Moi, j'en avais déjà deux, mais ma mère m'a racheté encore. C'est juste des chaussettes, mais qui viennent du musée, du Metropolitan Museum of Art of London, non, of New York. Et ben, elles sont trop belles. Vraiment, elles sont trop belles. J'ai pris aussi celle-là, ce portrait de Harriet Tubman. Et celle-là, mais je pense qu'ils vont être un peu trop grandes de Van Gogh, donc bah, celle-là aussi, hein, c'est de Van Gogh aussi. Mais celles-là sont vraiment belles et elles me vont, donc nickel, j'en ai plein du coup. Et celles-là, je pense que je vais les laisser à mon père. Mon père a chopé des cordes de guitare, faut que je lui redescende, mais comme c'était là.
De haute qualité, plaqué nickel et filé en alliage. Ok, alors aussi à Emmaüs que j'avais chopé, mais je crois que celle-là je les ai déjà montrées. En fait c'est 3 euros, c'était 3 euros et c'était des sachets de perles. Et je les ai lavées et elles sont vraiment belles et de toute façon vous allez voir ce que je ferai avec ça. Si on a qui regarde un peu, voilà, les vertes sont trop belles, il y en a plein. Et je vais les mettre sur ma fenêtre, enfin faire des rideaux de perles sur ma fenêtre et ça va être vraiment très très joli. Alors, ensuite, eh ben, on va partir sur la laine, pourquoi pas. Alors, hier, à Centracor, j'ai chopé. Ça, c'est pour faire, pareil, une jupe longue, mais cette fois, c'est du coton. C'est du coton, c'est 100% coton, et ça se voit que c'est très très doux. Et c'est du 0, je crois que c'est du, ouais, 2,5, 3, 560 mètres. Et donc, j'ai pris cette couleur écrue, qui est vraiment belle. Ce gris gris un peu taupe, un peu beau, un peu, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Et de marron. Et je crois que c'était 3,89 €. Donc voilà. Pour faire mon dragon, parce que mon dragon est encore en... J'ai fait ses pattes, ses ailes, j'ai plus qu'à recoudre et faire ses pattes avant. Il est trop mignon comme ça, je suis désolée, mais il est adorable. Il y a une meuf sur la brocante, elle vendait une pieuvre, mais une belle pieuvre, une très belle pieuvre crochet. J'étais là en mode, au début on est passé à côté et on était là en mode, oh là là, ouais, elle vendait des petits trucs comme ça, 15 € machin, mais c'était pas de la laine chenille, et sa pieuvre c'était en laine chenille. J'étais en mode, oh là là, putain, je me demande combien elle coûte. J'étais là en mode, ouais, je pense 70 €, même 80, tu vois, parce que elle a dû passer, ouais, je pense qu'elle a dû passer peut-être, je me disais, bah, c'est facile, passer peut-être à un moment dessus, parce que, ouais. Et on est passé à côté et j'étais là, je dis ah merde, non vraiment, va demander le prix et elle la vend 100 €. J'étais un peu en mode, bah meuf, en vrai elle est vite, mais c'est dommage parce que personne l'achètera, enfin, dans le sens où il faut vraiment faire, je pense, sur des petits marchés de créateurs parce qu'en brocante, à part des brocanteurs, des gens qui font vraiment les brocantes, genre, ils arrivent avec des sous parce qu'ils savent qu'il y a des brocanteurs qui vont pouvoir choper des trucs, mais je pense que personne vient en brocante pour acheter genre une peluche à 100 €. Enfin, faut aller sur des marchés de créateurs ou des trucs dédiés ou Vinted et tout. Là, je pense qu'elle aurait une chance de la vendre parce qu'elle était vraiment super. Sa pieuvre était vraiment très très belle. Enfin, vraiment vraiment belle. Ces petits porte-clés moins parce qu'ils étaient un peu irréguliers et c'était pas de la laine en chenille. Du coup, ça rendait un peu bizarre. Mais sa pieuvre, elle était vraiment belle. Mais du coup, ça m'étonne pas. Et en même temps, ça me convainc un peu plus sur... ouais, je savais pas quel prix... Bon, là, on dirait juste un petit lézard. Mais 60 €, n'importe quoi, pardon, c'était pas lui. Mais ouais, 25 €, 30 €, moi voilà, j'aime bien les faire. Donc pour faire ces petits dragons, pour ma mère, j'ai acheté un bleu marine, c'est du 100% acrylique aussi, bah oui, ça, celle-là oui. Non, c'est du polyester, pardon, c'est du polyester. C'est hyper doux. Et c'est trop mignon, c'est vraiment doux. Et ces ailes seront en blanche, comme ça. Non, c'est écru, c'est pas blanc, c'est écru. J'aime bien la couleur écru, moi, plus que blanc, j'aime bien. Et pour un autre dragon, j'ai pris un jaune un peu banane. Je trouve que c'est hyper beau. Je trouve que cette couleur, elle est vraiment belle. Et donc, un jaune et ce bleu qui est vraiment magnifique. Je trouve que les deux se marient parfaitement. Le dragon sera jaune et je vais lui coudre du bleu à l'intérieur, des fleurs bleues à l'intérieur sur lui. Donc, ça fera un peu un dragon. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Donc voilà, ça c'est fait. Ah oui, si, à Action Nose, j'en ai acheté 4, ma mère elle m'a acheté 4, c'est des culottes de règles, ça coûte, enfin, elles sont, là elles étaient, ouais, à 3 €, 4 € au lieu de 15 €, ma mère, vraiment, elle a dit, et là aussi, j'en ai chopé des autres. Mais celle-là, elle se déclipse, en fait, c'est comme ça, genre, quand par exemple, tu sors, t'as pas besoin d'enlever ton pantalon, juste tu les déclipses, et franchement, ça vaut grave le coup. Enfin, moi, j'en ai pas mal. Je crois que j'utilise presque que ça, mais vraiment presque que ça, parce que j'ai de la chance de pas... je sais qu'il y a des meufs pour qui c'est pas possible parce qu'elles ont un flux trop abondant et que ça sert à rien. Mais par exemple, pour moi, pour le soir ou des fois la journée ou une demi-journée et tout, c'est vraiment pratique. Et celles-là, bah, elles ont l'air pratiques parce que tu peux les changer sans avoir besoin de t'enlever ton pantalon. Enfin, parce que évidemment que je
Si t'as besoin de changer, tu autant prendre une serviette parce que c'est un peu galère des fois, voilà. Et donc je suis rhabillée pour l'hiver, hein, voilà. Alors, ensuite, on va faire les livres, les bouquins, les gars, les bouquins, les gars, les bouquins. Et après, voilà. Alors, les bouquins de Nose. Alors, déjà, boîte à livres. Parce qu'en fait, on est parti, avec mon père, on regarde tout le temps dans les boîtes à livres, et on est parti, et en fait, à chaque fois qu'il y a une boîte à livres, on s'arrête. Sauf que là, je ne pensais pas trouver autant de livres à Nose. Donc, j'étais un peu en mode, ok, il faut que j'aille en remettre parce que je vais pas avoir tout le temps de relire tout ça, et ça, j'ai pas envie de prendre des trucs pour prendre des trucs juste pour dire d'avoir des livres, parce que c'est une boîte à livres, enfin, autant que tout le monde en profite, sinon bah c'est un peu relou. Alors je vais vous montrer d'abord les livres que mon père a pris. Oui, là on a chopé beaucoup de livres dans une boîte à livres, mais là on a chopé beaucoup de livres dans une boîte à livres, mais on remet, donc c'est des trucs qu'on remet. Voilà, on n'est pas mon père surtout de garde pas. On n'est pas mon père surtout garde les livres qu'on lui offre. Il garde les livres qu'on lui offre nous, mais il garde pas les livres. On lui offre nous, mais il garde pas les livres. Il est content justement. Donc il y a de Si on dansait de Rachel Joyce. Celle-là, c'est moi qui l'ai prise. Celle-là, c'est moi qui l'ai prise. Dit à mon père, tiens, prends-le. Qui l'ai dit à mon père, tiens, prends-le. Et en fait, c'est allemand. Et en fait, c'est allemand. Et il y a un disquaire qui s'appelle. Et en fait, le don qu'il a, Franck, c'est en un regard quand c'est client et rentre. En un regard, pertinemment quelle musique. C'est pertinemment quelle musique. Leur apaiser le cœur, résoudre leurs problèmes, etc. Il fait la rencontre d'une mystérieuse femme au manteau vert, qui ne croit plus en l'amour, qui ne croit plus en l'amour, pourtant sent son cœur vibrer à nouveau, jusqu'au jour où il découvre le secret de Lisa. Même moi en vrai, ça me donnerait envie de le lire, mais je ne pas trop ce genre de format et tout. Voilà. Mon père, je pense pas s'il lira. Ensuite, il a pris Jean Cocteau, la machine infernale, et c'est une pièce de théâtre. C'est une pièce de théâtre. Donc, et j'aime bien, moi j'ai Jean Cocteau, j'ai les enfants terribles. Franchement, j'aime bien. Franchement, j'aime bien fait pour les couvertures qu'ils ont fait pour les livres de Jean Cocteau. Et donc, là, c'est sur Oedipe, en fait. Là, c'est sur la malédiction d'Oedipe. Vous savez, on lui dit, oh bah il y a quelqu'un qui a surligné. Vous connaissez la malédiction d'Oedipe, où on lui dit, bah, tu épouseras ta mère, et je sais plus quoi, tu épouseras ta mère et tu tueras ton père, un truc comme ça. Et donc c'est sur ça, c'est sur la vie d'Oedipe, etc. C'était la pire façon de dire de quoi ça parle, vraiment. Et il a pris aussi Michael Cunningham, et je sais qu'il l'a pris pour le titre Les Heures, parce que moi et mon père, on regarde à peu près les mêmes livres, et ce livre-là, j'étais aussi en mode Les Heures, je ne sais pas de quoi ça parle, mais ça a l'air très bien. Et si, j'ai regardé, et c'est un roman choral, donc qui se passe entre 3 femmes, Clarissa, éditrice, Virginia, écrivaine, Laura, mère au foyer, et donc dans le New York du XXe siècle, dans le New York de 1923 et dans le New York de 1949. À Londres et à Los Angeles. Et donc c'est 3 histoires qui sont reliées, etc., différemment. Et ça, c'est le genre de livre que j'aime beaucoup. J'aime vraiment. J'avais lu au dernier détour, c'est au dernier arrêt. Et pareil, c'est un livre un roman choral où on reste dans le train et on voit les gens passer, et j'adore ce genre de livre. Donc voilà, mon père le lira. S'il est toujours là quand je reviendrai, je le lirai. Sinon, bah tant pis, voilà, c'est pas grave. Et il a pris aussi donc Steve Tetkiss. Caro de Steve Tetkiss. Steve Tessich. Désolée. Et c'est de l'édition Monsieur Toussaint Louverture. Je trouve qu'ils font tout le temps des très belles éditions, des très beaux livres. J'ai pas trop compris le résumé, parce que le résumé était long, j'avais pas envie de tout lire honnêtement. Donc je vous le mets là, et puis si quelqu'un a envie de lire le résumé, faites. Ah oui, non, parce que c'est à l'envers du coup. Bon, c'est grave.
Mais en gros, je crois que c'est quelqu'un qui... c'est un metteur en scène, quelque chose comme ça, qui écrit des textes. Ouais, donc l'Odyssée d'un riche consultant en scénario dans la cinquantaine, gros fumeur et alcoolique, écrivaillant son talent séparé de sa femme et traînant plusieurs tares émotionnelles. Euh, En tant que script docteur pour Hollywood, Saul Carew mutile et sauve le travail des autres sans... en tant qu'homme, il applique la même genre de contrôle sournois à sa vie privée, etc., etc. Et voilà. Et en fait, mon père l'a pris parce qu'il aimait bien l'édition, enfin, il aimait bien la couverture, voilà. Donc, écoutez, oh putain, ouais, il se fout bien. Euh, il est très, waouh, les pages sont d'un... Mais voilà, il vous en dira des nouvelles. Enfin, moi, je vous en dirai des nouvelles de sa part. Et c'est trop mignon parce que je l'avais vu. Il y a un journal de lecture et je l'avais vu et je me dis, bah, moi, j'en ai pas besoin, je le laisse pour quelqu'un qui en aura besoin. Mon père, il l'a vu. Et il était en mode, attends, je le prends, tu le veux et tout. Je dis, non, vas-y, prends-le. Et il y a un moment, avec ma mère, on regardait ce qu'il y avait dans le truc de lecture. Et mon père, il était à côté, il était comme ça, genre. Genre trop content, ça m'a bah, grave mignon. Et c'est hyper neuf. Et cette boîte à livres, vraiment, il y avait plein de... C'est neuf. Et il y avait vraiment plein de... Il y avait plein de beaux livres. Il y avait vraiment plein de beaux livres. Il y avait plein de beaux livres, même pour les enfants, c'était vraiment... Il y avait vraiment des beaux livres. Donc mon père est content. Et du coup, il a son journal de lecture, voilà, avec des petites fleurs, il va être content. Alors, moi, j'ai chopé celui-là de La fille seule dans le vestiaire des garçons de Hubert Benkemoun et c'est aux éditions Flammarion Jeunesse. Alors tout commence par un baiser comme une chance, une promesse pour Marion, une aubaine pour une jeune fille toujours si maladroite avec les garçons. Mais ce baiser va faire de sa vie un enfer. Peu à peu, la honte laisse place à la rage et Marion sépare sa vengeance sans réfléchir aux conséquences de ses actes. Et voilà, et donc je vais essayer de le speedrun pour pouvoir le remettre parce que j'ai pas envie de l'embarquer avec moi. J'aimerais bien le... C'est un livre de bibliothèque, voilà. Oh, je vais peut-être pas montrer les... Ça appartenait au collège. Allez, du Céline Donfleur. Toutes les émotions. Mais voilà, je vais essayer de le lire. Je pense que c'est un livre un peu jeunesse et tout. Ça fait longtemps que j'ai pas lu de livres jeunesse. En ce moment, je lis plus des livres non-fiction ou ça fait longtemps que j'ai pas lu de livres jeunesse. Ça fait longtemps que je n'ai pas lu non plus de fantasy. J'espère que je vais bien aimer. Et celui qui me donne le plus envie et que je garderai peut-être, mais que je changerai du coup avec un autre, c'est Faux Raccord de Per Nilsson et aux éditions Thierry Magnier. Et pareil, ça doit être un truc de... Et j'aime bien ce genre de résumé. Il est adolescent, presque jeune homme. Il croise une jeune fille dans le bus et en tombe éperdument amoureux. Ils font connaissance et ils croient au grand amour. La séparation obligatoire d'un mois pour cause de voyage aux États-Unis confortera leur amour, il en est sûr. Hélas, au retour, le malentendu éclate. Grand amour pour lui, grande amitié pour elle, se remettons d'un chagrin d'amour. Et bonheur vertigineux du premier amour, abîme du premier chagrin. La force de ce roman tient avant tout à l'écriture originale. Et souvent, alors c'est marrant, mais souvent ces livres qui sont longilignes comme ça, je n'ai eu que des très bonnes, que des très bonnes expériences. Donc celui-là, je l'embarquerai avec moi, je le lirai et voilà. J'ai hâte de lire, j'aime beaucoup la couverture, j'aime bien le format du livre, j'aime bien ce format long et il n'y a pas grand chose, mais donc je suis très contente. Voilà. Et celui que j'ai chopé aussi, que je suis en train de lire, je suis à la page. C'est mes parents ça qui ils ont chopé des vinyles donc. Et voilà, j'en suis, je crois qu'à la page 44, un truc comme ça, 46, 47, je sais plus, mais il est vraiment bien. Il est vraiment bien. C'est Nos chers disparus de René Cambon. Et j'ai mis une citation sur Babylio. Il n'y a personne qui n'a lu ce livre. Il n'y a qu'une seule personne qui a lu ce livre et elle a mis 5 étoiles. Donc voilà, cool. Moi, je passe un bon moment. Ensuite, allez, on va commencer à avancer un peu. Ça fait 22 minutes. Ce que j'ai chopé en livre comment ça s'appelle? Nose. Celui-là. Je crois que je l'ai payé... On l'a payé 2 euros à la place de 14 euros. C'est les BD, je les ai souvent qu'à Nos parce que j'aime bien les BD, mais c'est tellement cher. Et celle-là, c'est le tour. Ah oui,
Le tour. Ah non, le jour, je croyais que c'était la tour. Ah, le jour où on a inventé les noms de famille. Et honnêtement, en fait, c'est les dessins qui m'ont un peu eu parce que ça me fait penser à le cercle du dragon T et aussi Entre neige et loup. Je sais pour les gens qui connaissent. J'aime bien ces couleurs un peu ces dessins un peu ronds, ces couleurs un peu vives, ces couleurs belles, harmonieuses, ces dessins un peu doux, moi j'aime bien. Et voilà, je le lirai et puis c'est tout. Et puis moi j'aime bien ce genre de palette, un peu de couleurs. Je trouve que c'est vraiment beau et je lirai ça. Et puis ça a l'air d'être une histoire un peu mignonne sur le jour où on a inventé les noms de famille. J'imagine que certains vont s'appeler genre je sais pas Tom le bûcheron. Enfin je sais pas mais genre je sais pas genre je trouve que c'est trop mignon et puis la BD est belle et tout donc voilà je suis contente. Alors ensuite, ah ouais, j'ai chopé plein de livres de Piqué, des éditions Piqué parce que ce sont mes éditions préférées. Les livres, les couvertures souvent mes couvertures préférées. Moi de édition Piqué, il y a aussi Nosaka aime les chats que j'ai adoré. C'est aussi un format un peu longiligne. J'aime vraiment j'adore les éditions Piqué honnêtement. Et il y en a toujours plein à Action. Les éditions Piqué, il y en a plein à Nos, pardon, pas à Action. Donc, alors j'ai pris de Elisabeth Lénire et de Valérie de la Rochefoucauld. Valérie de la... Ah, je savais pas là, que c'était la Rochefoucauld. Les contes du mandarin. Et en gros, c'est sous l'Empire et c'est la fille de l'empereur en fait qu'on doit marier. Sauf que la fille de l'empereur ne veut pas se marier car elle dit que seuls les oiseaux sont fidèles en amour, donc ça ne sert à rien de se marier. Et donc l'empereur demande conseil à son conseiller. Et son conseiller lui dit, bah d'accord, écoutez, moi je vais aller partir en voyage, en gros, puisqu'il comprend en fait le langage des animaux et qu'il murmure un peu la langue de la nature des animaux, et ben il va dire, ok, et ben moi je vais aller... il va raconter en fait tous ses voyages à la princesse et jusqu'à ce qu'elle finisse, en espérant en fait qu'elle finisse par se dire, bon d'accord, je veux bien épouser quelqu'un. Prémisse un peu misogyne, mais en tout cas j'aimais bien cette idée de... En fait ce qui m'a eu c'est seuls les oiseaux sont fidèles en amour et j'ai eu envie de savoir un peu ces contes-là et les livres sont toujours très beaux donc voilà. Ensuite j'ai de Kenyu Sokyu, La montagne radieuse. Oh je déteste quand ils font ça, quand ils mettent leurs étiquettes jaunes là sur... Des fois, ils le mettent en plein milieu du résumé. Et du coup, tu peux rien, enfin, tu peux pas lire euh, euh, super. Nickel. Hop, super. Des fois, ils la mettent genre comme ça et t'es là en mode, bah, merci Jean-Eudes, on voit rien là. Et 99 centimes celui-là. Lui, 1 euro, 2 euros? Combien? 2 euros, je pense. Les récits du moine, et donc, c'est quoi celui-là? Ah, c'est la montagne radieuse, voilà. Ah oui, et en fait, ça retrace la vie des hommes qui ont été impactés par Fukushima et donc comment les habitants qui ont touché par le tsunami et l'accident nucléaire arrivent à retrouver espoir, courage, etc. J'aime bien ce genre de récit et voilà. Et ensuite, c'est le tambour de Ayakashi de Yumanino Kyusaku et 2 euros aussi. Ah oui, et alors ce roman en fait c'est une lettre de suicide. En fait, ça présente la lettre de suicide d'un homme qui tient à faire savoir que le monde dans lequel il est, ah oui, pardon, qui tient à faire savoir qu'en fait il n'est pas le meurtrier des meurtres duquel on l'accuse, mais en fait le vrai coupable c'est un tambour maléfique qui est abrité par des esprits maléfiques qui sont très 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 énervés et, euh, et donc il y a une histoire de voix mélancolique, etc. Et j'aimais bien l'idée d'une lettre de suicide d'un mec qui explique, j'aime bien ce genre voilà. Et puis la couverture est pas mal donc. Ensuite, putain, 3 euros celui-là.
Et celui-là, c'est un matin légèrement nuageux. Celui-là, vraiment, le nom me plaisait beaucoup. De Kawakami Hiromi. Kawakami Hiromi. Et c'est un matin légèrement nuageux. Et j'adore ce genre de titre de livre, j'aime bien. Et tout de suite, les mots qu'il y a dans le résumé, c'est douceur, nimbé de mélancolie, l'amour, etc. Et c'est des femmes qui tombent amoureuses. Donc il y en a une qui tombe amoureuse d'un réfugié qui s'est bâti une cabane dans un parc. L'autre, c'est un amour de jeunesse qu'elle retrouve. Une autre, c'est 4 amoureux en même temps. Des jeunesses, etc. Des malentendus, retrouvailles, etc. Et en ce moment, J'aime bien ce genre de livre où il y a beaucoup assez contemplatif, où il y a beaucoup d'émotions. Pardon. Où il y a beaucoup d'émotions, où c'est très contemplatif, voilà. J'aime bien ce genre de lecture. Et celui-là, c'est de Usami Rin, et c'est la fille sur la banquette arrière. Et en fait, c'est une lycéenne qui s'appelle Kenko, et qui est très très lucide, et à la fois très lucide et désemparée sur sa vie familiale, parce qu'en fait, elle hésite entre fuir... Il m'a coûté 2 euros aussi. Et en fait, elle hésite entre fuir l'enfer familial dans laquelle sa mère se remet difficilement d'un AVC, dans lequel son père est très très violent. Et en fait, elle ne sait pas si elle doit rester pour prendre soin de ses parents ou si au contraire elle devrait partir et vivre sa vie. Et donc c'est une décision qui engage la vie et la mort. Aimer ou haïr, pardonner ou ne pas pardonner, être ou ne pas être. Non, je rigole. Mais en tout cas, voilà. Et les funérailles de la grand-mère paternelle vont être l'occasion d'un voyage en voiture et de retrouvailles familiales. Donc des moments heureux, des blessures cachées, le passé ressurgit. Et vous voyez, en fait, c'est toujours ce même genre de lecture, en fait, vers lesquelles je me dirige. Enfin non, c'est pas vrai. J'en ai pas beaucoup des comme ça, mais j'aime bien les histoires de vie. Nosaka Amnesia, c'est sur un mec qui a 7 chats et qui vit avec ses chats, et j'aime vraiment ce genre de récit contemplatif, etc. Et voilà, j'avais donc, j'en avais chopé d'autres, mais je crois que je les avais déjà montrés. Mon père avait eu La Dame aux Camélias et Les Corbeaux les Renards, mais celui-là je vais le remettre, j'ai eu en boîte à livres. Donc voilà, maintenant c'est bientôt fini. La brocante, section brocante. Ok, alors qu'est-ce que j'ai eu à la brocante? Ah voilà. Attendez, pouce. Ah voilà. Alors, la première brocante que j'ai faite, j'avoue que j'étais à chaque fois étonnée par les prix qui étaient quand même assez bas, parce qu'en fait, j'entendais les gens demander des prix à côté et tout, et les personnes qui étaient là, ouais, 30 euros et tout machin. Et je me suis dit, une sacoche en cuir comme ça, quand même en bon état, elle est belle, parce qu'en plus, j'aime bien parce que là on voit, il y a les coutures qui sont vraiment belles. Et j'adore le mécanisme d'ouverture qui est comme ça me fait penser à un volant, non, c'est pas un gouvernail, voilà, ça me fait penser à un gouvernail. Et je trouve que c'est vraiment beau. Et je crois que c'était 2 euros, la dame m'a dit, 2 euros. J'étais en mode, bah oui, bien sûr, je la prends, madame, genre, bien sûr. Et c'est de marque Chantal, et c'est du vrai cuir, et j'aime bien parce qu'il y a une petite poche là, ici, il y a une poche là, elle est maintenant que j'ai maintenant que j'ai une tablette, c'est parfait pour mettre ma tablette pour aller en cours. Elle est très belle, et en plus ça s'enlève, elle est magnifique, je suis vraiment très contente. Elle est vraiment très contente, ça ne m'a pas coûté cher. Ensuite, voilà. Ah oui, alors, ce petit porte-aiguille qui est adorable d'ailleurs, j'étais en train d'ouvrir avec la dame, et il y a une aiguille qui est tombée par terre. Je l'ai pas retrouvée, les gars, je l'ai pas retrouvée, j'étais là, c'était par terre, j'étais en mode, je vais vous l'acheter, hein. Non, mais j'aurais acheté de base, c'était je crois 50 centimes, et en fait c'est un porte-aiguille, et il est trop beau, et je suis trop contente, parce que voilà, il est vraiment magnifique. Hop, il est vraiment beau. Ensuite, sur la même brocante, oui, si, mais j'ai une... elle est là. Il y a une dame, on a discuté avec une dame qui était très très gentille, et je lui ai pris donc cette petite broche pour les cheveux. Enfin, c'est pas une broche, mais c'est pour ses cheveux. Je pense que c'est des voyages de sa fille, parce qu'il y avait plein de choses qu'elle ramenait, et ça, je crois que ça vient de Chine.
Et c'était encore, voilà, c'était dans un petit emballage et tout. Et c'était mignon. Et avec ce petit chien, parce que j'ai un mouton comme ça, et une girafe comme ça, et je sais pas, j'ai vu ce chien, je me suis dit, bah écoute, ça va partir en collection, hein. Et je crois que c'était 1 € les deux, donc, enfin 1 € le tout. Donc voilà, pas mal. Ensuite, sur l'autre brocante, meilleur pour la fin, attendez. J'ai chopé pour 1 € pour les deux. Au début, c'était là en mode, elle est vraiment belle. Elle est vraiment belle, c'est un petit bélier, enfin, il est vraiment mignon, c'est un petit bélier et tout. J'aime bien les bibelots comme ça, mais ça sert à rien, mais je sais pas, je vais le mettre dans ma cuisine. Et après, j'ai vu, vraiment, il y avait un autre cheval comme ça qui était beau, mais il était cassé, enfin, il avait été collé. Mais quand j'ai vu celle-là, je me suis dit, non, toi, je repars avec. Elle est adorable, elle est adorable. C'est vraiment la vache la plus mignonne. Attendez, faites pas sur ma tête, faites un... Attendez, pas sur ma tête, faites un... Please. Attendez, on voit pas, vous pouvez pas voir. Non mais elle est trop belle, non mais elle est vraiment belle, elle est trop belle. Elle est vraiment belle. En plus, oh là là, elle est vraiment trop mignonne. Non bah bref, elle est vraiment trop mignonne et du coup je suis partie avec les deux parce que elle m'a dit 1 € et elle m'a dit bah écoutez pour ce prix-là prenez-en deux. Du coup j'ai pris le bélier avec, mais celle-là elle est vraiment, enfin la vache là, elle fait un peu penser à la vache Milka mais juste en bleu, mais elle est trop belle. Voilà. Voilà, j'ai passé le plus de temps sur elle que et ensuite, il y avait un monsieur, c'était un brocanteur, et il vendait, j'aime le plus les stands de brocanteurs, parce qu'ils vendent vraiment des beaux trucs, sauf que c'est toujours plus cher, c'est toujours cher, c'est toujours cher. Et je voulais des médailles depuis pas mal de temps, et donc c'était 5 € la médaille de base, mais il m'a dit, vas-y, t'inquiète. Et donc j'ai pris cette médaille-là, ah mais en fait on voit pas parce que j'arrive pas à faire de mise au point. Est-ce qu'elle fait la mise au point ou pas? C'est moi, je suis complètement débile. Et il y a marqué, euh, ah oui, ô Marie conçue sans péché, priez pour nous, priez pour nous qui avons recours à vous. 1830. Et bien sûr, Marie est derrière. Là, c'est Jésus aussi. En fait, j'aimais trop la forme de cette médaille, mais 5 €, mais bon, voilà. J'aimais trop vraiment la forme de cette médaille. Là, pareil, on voit rien, mais c'est Jésus, en fait. Enfin, on voit rien, mais c'est Jésus. Il y a même le corps, et là, ça doit être... Mon père, il pense que c'est peut-être Saint-Christophe. Saint-Clément. Saint-Christophe ou Saint-Clément? J'oublie à chaque fois, putain. Je crois que c'est Saint-Christophe. Le saint patron des voyageurs, je crois que c'est Saint-Christophe. Et bref, elle est très belle. Et j'ai aussi, parce que c'est vraiment que j'en cherchais un, ce chapelet. Et en fait, il m'a dit, bah, 10 €. En fait, il m'a dit, bah, ça, genre, 5 €. Les médailles, 5 €. Et mon père, il était en mode 10 € les trois. Il a dit, bah, vas-y, tu vois. Il a dit, vas-y, prends-le. Et, et pareil, donc en plus, il est fait en France. Et donc, on a notre Christ, bien sûr. Et là aussi, je crois que c'est le Christ. Et là, ça doit être aussi Marie, je pense. Ouais, c'est Marie, je pense. Et il est vraiment en bon état et il est vraiment très beau. Et je suis très contente parce que j'en cherchais un et ouais, je suis très contente. Voilà. Alors ensuite, donc on a fait, après on a parlé un peu à ce monsieur et mon père avait vu un bol, mais un bol magnifique. Pareil, je vous montrerai parce qu'il il est en bas, mais pour ces oiseaux, sauf que c'était 30 €. Et on était là en mode, mais mon père le voulait. En fait, on a fait le tour de la brocante et il dit, non mais il est vraiment beau, non mais il est vraiment beau, non mais il est vraiment beau. Il s'est dit, bah ok, bah on y va, genre on le rachète quoi. Enfin, on y va, on va l'acheter, puis comme ça, sinon tu vas regretter. Et donc on est retourné, c'est vraiment la fin de la brocante, on est retourné et il était en train de ranger le mec, il était en train de ranger, voilà, on a discuté un peu avec lui et il dit ah bah je vais le prendre pour mes oiseaux et le monsieur était très content, il dit ah bah super parce que vous savez, il y a des gens qui l'auraient utilisé en vide poche mais je suis très contente que ce soit pour les oiseaux. Vous savez, moi mon rêve ce serait été d'avoir, parce que mon père lui dit qu'il a une cage en fait aux oiseaux dans son jardin et il dit tout le temps bah ouvrez la cage aux oiseaux, donc il met des cages et il ouvre la cage mon père et met de la nourriture dedans, comme ça les oiseaux viennent et repartent, etc. Et je me suis dit, ah j'aimerais trop, machin, faire ça, c'est mon rêve. Et ma mère lui dit, bah c'est facile. Lui dit, mais vous savez, madame, moi je vis en caravane et tout, machin, donc voilà, je peux pas, j'ai une maison à Rouen, mais bon, il, il vagabonde, on va dire.
Et ils discutaient du Pas-de-Calais parce que mon père vient du Nord, et ils discutaient à quel point les gens sont gentils dans le Nord, etc., etc. Et il y a un autre mec qui vient et donc ils discutaient tous ensemble, et ma mère il rangeait le mec. Et ma mère, elle se fait tous les trucs, et en fait elle regardait tout et elle disait ah c'est beau ça, oh c'est beau, ah tiens regardez vous avez ça qui était dans le truc, vous l'avez oublié de ranger, donc voilà. Et il y avait ce sac c'est un sac qui est en cuir, 100% cuir, et il est vraiment magnifique, il est vraiment magnifique. Et il est vraiment... En fait, les vieux sacs sont très bien conçus. Il y a même un petit miroir de poche que je vais laver parce que bien évidemment, il est dégueulasse. C'est la marque, je sais pas, Sac Amy France. Il est 100% cuir, et même la poche et tout à l'intérieur. Attendez, mon Dieu. Hop, enfin, bref. Et je raconte parce que ça m'a vraiment... Bah voilà quoi. Et ma mère donc regardait tout, et à un moment il y avait plus grand chose sur la table, il y avait que ça. Elle dit oh là il est beau et tout le sac. Merde, tu penses qu'il vend combien? Et parce que c'est un sac en cuir et que voilà, en fait on aime bien savoir le prix des choses. Et je dis bah attends demande et tout. Et en fait il me dit pas le prix, il dit bah vous en voulez combien, dites-moi un prix, vous avez quoi? Et nous on dit bah non, on dit bah non, de toute façon en plus on a rien parce qu'en fait on avait plus de sous parce que euh, en fait, on avait que de l'espèce, et on a mis tout, enfin, ma mère elle a cherché dans son sac pour les espèces, moi j'ai cherché dans mon sac pour les espèces, pour donner, en plus le monsieur, il a été très gentil, il a dit 25 euros au lieu de 30 euros le truc, parce qu'en fait on avait que 25 euros en pièces, on dit bah 25 euros, 25 euros. Et nous on dit ah bah non, enfin juste, en fait on voulait juste, tu vois, on était un peu curieuse du prix, et il dit bah, puis on dit bah non, mon père regarde dans son sac, il me dit bah non, enfin là on a vraiment rien, quoi, on peut rien vous donner, on a rien. Et il t'entend, il dit bah, et le mec il dit bah prenez-le. Il dit prenez-le, ça vous rappellera la gentillesse des gens du Nord. C'est pour la petite. Ouais, c'est moi la petite, c'est moi la petite. Et ma mère elle regarde et dit bah non, enfin de mode bah non, bah, c'est genre, moi j'étais là en mode bah non, non on va pas prendre ça, bah non. Ils sont en mode bah non on va pas prendre, genre bah non. Elle dit bah si, prenez-le. Et du coup bah du coup je l'ai pris. Et putain, en plus on avait rien, enfin on avait rien au dessus des trucs. Mais, ma mère dit bah attends, t'as pas un, comme mon père dit bah t'as pas un truc du Pas-de-Calais, un souvenir, je sais pas, donne-lui un truc. Et on avait rien, donc on est parti. Mais voilà, c'est pour ça que j'ai mis en dernier parce que c'est une enfin, je pense que non seulement je vais le garder très longtemps, et je vais aussi vraiment m'en souvenir très longtemps. Et surtout, et vraiment, donc j'étais encore plus heureuse d'avoir acheté enfin d'avoir trouvé un peu chiné, on va dire, parce que acheter un chapelet, ça me fait un peu mal au cœur de dire ça. Mais d'avoir chiné un peu ce chapelet et ces médailles à une personne qui était, bah, qui avait pas si bon cœur, parce que je sais pas, je connais pas la personne, mais ça m'a fait plus plaisir d'avoir, parce que par exemple là tout à l'heure on est allé à oh mon dieu, je vous ai pas montré ça. J'ai pas oublié. Attendez, je l'ai mis en fait. Elle est... Oh mon dieu, je tombe sur quoi? Ah oui, non. Elle est trop belle. 4 euros. Le monsieur a dit 5. Mon père, il a dit 4. Le monsieur a dit oui. Je prends là. Mais en fait, il avait genre 6 valises. 6 valises comme ça. Et celle-là, c'était la plus petite. Et là, celle-là, on m'améliorait pas. Sinon, il y en avait une plus grande. Mais elle était trop grande. Enfin, en fait, il y en avait une un peu plus grande. Mais elle en était trop grande pour moi pour prendre des affaires, parce que si j'ai de la place, je mets des affaires, t'inquiète pas, sauf que déjà que c'est lourd individuellement, sans rien dessus. Alors, j'ai dit, bah non, je reste sur la rouge, j'aime bien le rouge. Je la trouve une cette valise, et ça va me remplacer ma valise que je traîne par terre et que je n'aime pas trop. Elle est un peu abîmée en dessous, mais c'est une vieille valise, et c'est du cuir, hein, à mon avis. Et je suis hyper contente, elle est trop belle, elle est magnifique, et honnêtement, je suis rhabillée pour l'été avec tous ces sacs qui sont sublimes. Je vais m'arrêter là. Et c'était un très long haul, mais je pense qu'il n'y en aura plus pendant... C'est parce que mon fils va te faire des hauls,
c'est de faire des vlogs, mais si j'avais montré tout ça dans mon vlog, ça fait déjà 50 minutes. Bon, allez, des bisous et à la prochaine j'espère.